Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1696 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 10 janvier avec quelques anniversaires. Tout d'abord le jeune anglais Mason Mount qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a aussi Marouane Chamakh, l'ancien attaquant par exemple de Bordeaux, qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Marvin Martin fête aujourd'hui ses 34 ans. Youssouf Fofana, un jeune joueur de l'équipe de Monaco, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Et pour finir, c'est le coach italien Maurizio Sarri qui fête aujourd'hui ses 63 ans, le coach actuel de l'équipe de la Lazio de Rome. Ensuite, on ouvre la page Ligue 1, on va parler de tout ce qui s'est passé du côté du championnat français ce week-end. On commence avec cette grosse affiche hier soir. Lyon contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Score final 1 partout, un but de Paqueta contre un but de Thilo Kehrer en fin de match. Donc on peut voir les stats du match, on va dire c'est plutôt un point logique pour les deux équipes. C'est que la possession comme d'habitude a été plus en faveur du côté du Paris Saint-Germain. Mais si on regarde les tirs cadrés, voilà, c'est quasiment du kiff-kiff. Donc voilà, plutôt logique ce match nul. Donc dos à dos, c'est deux grosses équipes françaises. Et Lyon griffe Paris se rebiffe en une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc Lyon quand même, ils enchaînent un 6e match de suite sans victoire. C'est que Lyon est très loin au classement, ils sont actuellement 13e de Ligue 1. C'est une catastrophe. Pourtant hier ils ont montré vraiment un beau visage contre l'équipe du Paris Saint-Germain malgré ce match nul. Mais voilà, ils n'avancent pas les gars en Ligue 1. C'est beaucoup de matchs nuls, mais des matchs nuls où tu n'avances pas, tu prends seulement un point. 6e match sans victoire pour cette équipe de l'OL. Et le Paris Saint-Germain de son côté, donc prend encore un point en fin de rencontre, comme d'habitude un match brouillon du Paris Saint-Germain qui arrive quand même prendre un point lors d'une rencontre de Ligue 1 en toute fin de partie. Donc Paris est l'équipe ayant marqué le plus de buts dans le dernier quart d'heure de ces matchs de Ligue 1 cette saison, 13 buts, donc ça c'était avant la rencontre et du coup le PSG a de nouveau frappé en fin de match avec bien sûr cette stat. Donc du coup maintenant c'est 14 buts dans le dernier quart d'heure pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Toujours avec eux, toujours avec cette équipe parisienne, c'est très compliqué. Le PSG n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs disputés en Ligue 1. Voilà encore une stat vraiment pour vous montrer qu'actuellement ça va pas fort du côté du PSG. Seulement une victoire sur les 5 derniers matchs, très moyen. On va parler du jeune Michu qui est rentré à la 69e minute. Là par là, donc il est l'auteur de la passe décisive pour Thilo Kehrer, donc le but parisien. Donc première passe D en Ligue 1 pour le jeune parisien. On commence de plus en plus à le voir jouer, lui et Xavi Simons. Donc c'est très bien sûr, surtout deux joueurs pour l'avenir. Du côté de cette équipe parisienne, et Marco Verratti l'a dit, ça fait plaisir de voir Simons et Edouard Michu rentrer dans ce match. Ils sont prêts pour jouer en Ligue 1. Donc bien sûr maintenant, ils devraient tout le temps être dans le groupe professionnel et ne pu redescendre dans le groupe U19 du club. Thilo Kehrer après ce match hier, donc le buteur, c'est plutôt rare de voir Kehrer buteur. On a une mentalité qui est bien, on ne lâche jamais, on marque souvent dans les dernières minutes. Il y a des choses qu'on maîtrise et qu'on fait bien, il ne faut pas être tout le temps être négatif, c'est que voilà, il le dit, c'est que l'équipe du Paris Saint-Germain arrache souvent des points en Ligue 1 dans les dernières secondes de jeu. Donc la preuve hier, bien sûr, une nouvelle fois contre l'équipe de Lyon. Et Thilo Kehrer, une belle stat, parce que Paris n'a perdu aucun des matchs auxquels l'Allemand a pris part dans l'élite cette saison. Donc 11 victoires, 2 matchs nuls quand Thilo Kehrer joue dans le match. Donc en gros, c'est un peu le porte-bonheur de cette équipe parisienne. On peut voir deux joueurs qui ont été bons hier, deux Brésiliens, Paqueta, qu'on parlera tout à l'heure, côté lyonnais, et aussi Marquinhos. Il a obtenu une belle note de 7 Marquinhos. Il a dit, il nous manque cette agressivité pour casser des lignes, mais parfois il nous manque des joueurs entre les lignes. Je pourrais mentir, mais je ne voulais pas lober Lopez sur ma frappe au début de match. Je ne sais pas si vous avez vu le match, il a failli lober le gardien lyonnais, donc en fait c'était pas fait exprès. Voilà ce que dit Marquinhos. Et toujours avec lui, donc c'est une légende maintenant du côté du Paris Saint-Germain, donc il est devenu hier soir le quatrième joueur le plus capé sous le maillot du Paris Saint-Germain avec plus de 344 matchs à égalité avec Souzic et Paul Le Guen. Donc félicitations à Marquinhos. N'oubliez pas qu'il devrait normalement prolonger son aventure du côté de Paris. Concernant Sergio Ramos, donc il était apte à jouer mais il n'a pas joué hier. Sergio Ramos, Pochettino a préféré Kimpembe et Marquinhos en défense centrale. Donc il a dit Ramos va bien, il y a de la concurrence pour tout le monde et mon choix était de jouer avec deux centraux, Marquinhos et Kimpembe. C'est pour ça que Sergio Ramos n'a pas joué hier contre cette équipe de Lyon. On va parler de Icardi et d'après Foot Mercato, ils ont attribué une note de 3 sur 10, encore un match fantomatique de la part de l'attaquant argentin qui a beaucoup de problèmes. Wijnaldum, donc lui aussi, un match très médiocre, donc il a touché seulement 10 ballons en 45 minutes contre Lyon. Regardez ses stats, sur les 10 ballons touchés, il en a perdu 5 en première mi-temps. Ça a été une catastrophe bien sûr, le joueur néerlandais. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. C'est la première fois depuis 5 matchs consécutifs que Mbappé ne trouve pas le chemin défilé avec le Paris Saint-Germain. Sur les 5 derniers matchs, à chaque fois au moins un but. Puis là, voilà, coup d'arrêt pour Mbappé. Pourtant, il a touché 2 fois le poteau, mais ça n'a pas souri. Bien sûr, il n'y a pas eu de poteau rentrant pour Mbappé hier. Et toujours avec lui et sa situation pour son avenir. Donc Mbappé ne serait plus aussi sûr de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, d'après le journal Le Parisien. Parce qu'on sait que normalement, il devrait rejoindre
rejoindre l'équipe du Real. Mais voilà, d'après dernières infos, il hésite. Le natif de Bondy serait plus motivé que jamais. Son désir de voir un effectif compétitif pour remporter la Ligue des Champions a été exaucé, bien sûr, du côté de Paris. Et bien sûr, s'il venait à quitter cette équipe du Paris Saint-Germain, parce que ça c'est une source du journal Le Parisien, mais pour moi je pense voilà, que Mbappé bien sûr ira du côté du Real. Et d'après Foot Mercato, la presse anglaise envoie Lukaku au Paris Saint-Germain. Donc voilà, Mirror Football, un article d'un site britannique, le PSG envisage un coup pour Lukaku qui pourrait remplacer tout simplement Mbappé s'il partait. Donc voilà, le résumé on va dire de l'article de Foot Mercato. Donc en gros, ce sera un transfert, voilà, le PSG pourrait débourser jusqu'à 90 millions d'euros pour faire de Lukaku, donc l'attaquant de Chelsea, tout simplement le successeur de Kylian Mbappé pour la saison prochaine. Donc voilà, si Mbappé venait à quitter le club, je pense à Haaland pourrait le remplacer. Et pourquoi pas Lukaku, c'est que Lukaku les gars serait énorme quand même du côté de Paris. Donc pour l'instant c'est seulement des rumeurs, mais vous savez qu'avec l'équipe du Paris Saint-Germain, voilà, le PSG peut recruter n'importe qui. Côté lyonnais, hier donc ces deux joueurs ont fait un gros match, les deux Brésiliens, Guimarães et Paqueta. Et Guimarães il a dit, je pense qu'il faut continuer comme aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'ait pas gagné, mais on doit continuer comme aujourd'hui, bien sûr. Voilà, cette équipe de Lyon très loin au classement, mais vraiment ils ont montré du très beau jeu hier. Et Guimarães il était partout hier, regardez sa hitmap, bien sûr, gros match de la part du Brésilien. Et concernant Paqueta, le buteur côté lyonnais, donc il devient le premier joueur de Lyon à marquer au match aller et au match retour face au PSG depuis Gomis en 2009-2010. Et pour finir avec l'équipe de Lyon, donc Moussa Dembélé, hier qui était sur Téléfoot, interviewé, 13e de Ligue 1, c'est une honte, bien sûr, voilà ce classement catastrophique des Lyonnais. Il y avait aussi Nantes contre Monaco ce week-end, score final 0-0, donc première sans éclat pour le nouveau coach Philippe Clément, le nouveau coach de cette équipe monégasque. On peut voir les stats de la partie. Lens contre Rennes, c'était samedi soir et c'est Lens qui s'est imposé grâce à Saïd en toute fin de match. Donc 1-0 pour les Lensois, on peut voir les stats du match. Donc une victoire plutôt logique du Racing Club de Lens et un but de Saïd sur une passe D de Jonathan Klaus et il a claqué. Donc samedi soir, sa 8e passe D de la saison. Donc il est ex-aequo actuellement au classement des meilleurs passeurs avec Kylian Mbappé, 8 passes D pour les deux. Brest contre Nice, belle victoire des Aiglons, 3-0 du côté de Brest. Pourtant ils ont joué une bonne partie du match avec un joueur en moins, cette équipe de Nice qui a pris un carton rouge. Mais 4e victoire de suite pour Nice, actuellement dauphin du Paris Saint-Germain. Pourtant ils se sont fait dominer du côté de Brest. Regardez, seulement 4 tirs cadrés pour Nice, 3 buts, efficacité quasiment à 100%, alors que Brest, 10 tirs cadrés, 0 but. C'est là que ça a pêché bien sûr pour les Bretons. On peut voir qu'ils font la une, le journal L'équipe à 10, c'est Véry-Nice. Voilà pour cette équipe de l'OGC Nice. Amine Gouiri, buteur contre Brest, donc il est directement impliqué sur 14 réalisations cette saison, donc 9 buts et 5 passes D. Enfin une grosse première partie de saison pour l'ancien lyonnais. Il y avait aussi Metz contre Strasbourg, le derby, c'est Strasbourg qui s'est imposé 2-0 du côté de Metz. On peut voir les deux buteurs, on peut voir aussi les stats de la partie, donc une victoire logique des Strasbourgeois au vu des statistiques de la partie. Clermont-Reims, pas grand chose à dire, 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir tous les autres résultats. Donc en gros, il n'y a pas eu de match parce que Lille-Lorient, Montpellier 3 et Angers-Saint-Etienne ont été reportés. Donc Angers-Saint-Etienne se jouera le 26 janvier prochain à 19h. On peut voir le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Donc ça bouge pas, toujours meilleur buteur David et meilleur passeur, je l'ai dit, Mbappé et Klaus, 8 passes D. Et du coup, on peut voir le classement après cette 20e journée de Ligue 1. Toujours le Paris Saint-Germain. Donc le PSG, 11 points d'avance sur l'équipe de Nice, 2e, l'équipe de Marseille, 3e et l'équipe de Rennes, 4e. Donc l'équipe de Lyon, 11e actuellement de la Ligue 1. C'est tout simplement une catastrophe. On part en Angleterre, donc il n'y avait pas de championnat, c'était de la FA Cup. On commence directement avec Chelsea qui jouait contre Chesterfield, je crois. Petite équipe, voilà, d'une division inférieure, donc grosse victoire sans souci pour Chelsea 5-1. Et Hakim Ziyech a marqué, les gars. N'oubliez pas qu'il ne joue pas la CAN avec le Maroc, mais il était bien du côté de Chelsea. Il a bien marqué hier un but. Donc voilà, festival de buts pour l'équipe des Blues. Et Lewis Hall, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Chelsea à débuter un match de FA Cup ce soir. Donc c'était hier, 17 ans et seulement 122 jours, donc un nom à retenir. Il a enregistré une passe décisive moins de 20 minutes après ses débuts en professionnel. Voilà ce jeune joueur de cette équipe des Blues. La même chose pour Liverpool, victoire facile, 4-1 pour les Reds. Pourtant ils étaient menés 1-0. Bien sûr, ils ont gagné le match après et se qualifient tranquillement pour les 16e de finale de la FA Cup. Et à noter que Fabinho pour Liverpool et AS Monaco hors tir au but.
Donc bilan des pénaltys bien sûr, donc 23 pénaltys tirés, 22 marqués par Fabinho, qui a encore marqué un pénalty bien sûr ce week-end. Tottenham contre une autre équipe aussi inférieure, d'une division inférieure, donc ça passe aussi pour Tottenham pour se qualifier pour les 16e de finale. Et Harry Kane buteur, donc buteur aujourd'hui, Harry Kane a désormais marqué au moins 10 buts lors de chacune de ses 8 dernières saisons à Tottenham, donc toujours autant régulier bien sûr, Harry Kane qui pourrait peut-être aller voir ailleurs lors de la prochaine saison. Wolverhampton ça passe aussi pour eux avec une belle victoire 3-0 contre Sheffield United, donc eux aussi se qualifient pour les 16e de finale. Et des stats, on va montrer les stats d'Adama Traoré, c'est une catastrophe cette saison, la preuve les gars, cette saison c'est 0 but et 0 passe D pour Adama Traoré, le puissant ailier espagnol, il n'a toujours pas marqué ni délivré de passe D cette saison du côté des Fox. Donc voilà, c'est une saison oubliée bien sûr pour Adama Traoré. Et quelques surprises bien sûr en FA Cup, on va parler de Arsenal qui jouait du côté de Nottingham Forest, donc une équipe de 2e division, voilà, qui évolue en Championship, et défaite 1-0 de Arsenal. Pourtant ils sont bons en championnat. Voilà, Arteta il a voulu un peu faire du turnover avec l'effectif. Voilà, ça n'a pas été bon vu qu'ils se sont inclinés bien sûr. Arsenal est déjà éliminé dès les 32e de finale de la FA Cup. Donc voilà, pour parler sinon du maillot, je l'avais dit hier qu'ils allaient porter un maillot spécial blanc, enfin toute une blanc, short, chaussettes et bien sûr le maillot, voilà le maillot bien sûr des Gunners hier. Et Arsenal est éliminé de la FA Cup par l'équipe de 2e division Nottingham Forest. Ils n'ont été éliminés au 3e tour qu'une seule fois depuis 1996, donc c'était contre Nottingham Forest, donc ceux qui les ont battus hier, de nouveau en 2018. La même chose pour Newcastle, le nouveau riche de ce championnat, est aussi sorti en plus à domicile contre l'équipe de Cambridge United, une équipe de 4e division anglaise, et ils ont perdu le match. Cette équipe de Newcastle se sont inclinés 1-0 et voilà, Trippier qui avait rejoint le club quelques heures avant, donc il a été titulaire direct pour ce match, donc une première loupée pour l'ancien joueur de l'Atlético. Sinon on peut voir tous les autres résultats de ce week-end en FA Cup. Donc ce soir Manchester United joue contre l'équipe, je crois c'est Aston Villa, voilà, c'est le dernier match de FA Cup. On peut voir le programme, là, ça a déjà été tiré bien sûr, les futures affiches, donc ça aura lieu début février. Donc je sais pas, par exemple Chelsea jouera contre Portsmouth, ou je sais pas, Tottenham jouera contre l'équipe de Brighton. On part cette fois-ci en Espagne, on commence bien sûr avec le Real Madrid qui jouait contre Valence, c'était samedi soir, et grosse victoire du Real Madrid 4-1. Et on peut voir les deux buteurs côté Real Madrid, c'est le duo de choc, bien sûr, c'est Karim Benzema et Vini Junior. Les deux ont inscrit un doublé. Donc Karim Benzema 22 et Vini Junior 14 ont inscrit à eux deux plus de buts, donc 36 que le Barça cette saison, toute compétition confondue, 35, une stat complètement folle, bien sûr pour vous montrer voilà qui survole tout actuellement en Espagne. Bien sûr, ces deux-là ils ont marqué plus de buts que tout l'effectif du FC Barcelone, et bien sûr actuellement c'est eux les deux meilleurs buteurs du championnat de Liga, donc 17 pour Benzema et 12 pour Vini Junior. Et duo les plus prolifiques dans les 5 grands championnats européens, on peut voir que c'est Benzema et Vini les gars, avec 29 buts, donc ils devancent, enfin ils sont au même niveau plutôt que Lewandowski et Gnabry, 20 buts pour Lewandowski, 9 pour Serge Gnabry, pour vous montrer la performance XXL bien sûr du duo madrilène. Et Benzema sur Vini, il a dit, je me sens très à l'aise avec Vini, je suis toujours là pour l'aider, je connais son potentiel, je sais qu'il peut aller encore bien plus haut, c'est un joueur fantastique, il nous aide beaucoup, bien sûr. Avant il avait été critiqué par Benzema, il y a quelques mois quand même, mais maintenant voilà, ça fonctionne très bien, la relation est parfaite entre Benzema et l'ailier brésilien. Et Vini les gars, lors de ce match, une petite photo où on peut voir voilà, qu'il était une nouvelle fois très rapide, voilà, vraiment percutant dans tous les bons coups, Vini Junior. Et cette saison c'est 14 buts et 7 passes décisives, il est lancé et il ne s'arrête plus avec son regard par rapport au saison dernière, donc là c'est marqué 21-22, donc 20 buts c'est bien 21, donc 14 buts pour Vini et 7 passes D, donc il fait bien mieux que les saisons précédentes, donc il a passé un cap, la preuve les gars, avec cette statistique. Et Vini il a dit, je dois continuer à travailler pour faire de grandes choses à Madrid, c'est un rêve pour moi de jouer au Bernabéu avec des gens qui crient mon nom, je me suis entraîné tous les jours afin d'y arriver et la confiance que tout le monde me donne est très importante, bien sûr du côté du Real, il se plaît très bien du côté de cette équipe madrilène. Et on peut voir qu'il a beaucoup d'amour avec le Real Madrid, on peut le voir à la fin du match, ou même je crois que c'était après son but, en train d'embrasser l'écusson du club. Et Vini qui saute sur l'écusson du club pour ne pas marcher dessus, il est en fin de course, et on peut voir voilà, qu'il a sauté au-dessus de l'écusson pour pas froisser, on peut dire, le logo du Real Madrid.
Une déclaration d'Ancelotti sur Téléfoot, je ne sais pas si vous avez regardé hier matin. Donc Karim est comme le bon vin, plus il vieillit et plus il est bon, bien sûr, Karim Benzema. Et ce week-end, donc avec son premier but, il a inscrit un doublé. Mais voilà, son premier, c'était son 300e but du côté du Real Madrid. Donc maintenant, il est même à 301 vu qu'il a inscrit un doublé. Et si on regarde les meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid, donc il est très très proche d'atteindre le podium. Alfredo Di Stefano, une légende totale du côté du Real, 308 et Benzema 301. Donc il pourrait, pourquoi pas le dépasser avant cette fin de saison. Donc Raoul 323 et pourquoi pas. Je pense pas qu'il reviendra sur Cristiano Ronaldo qui est très loin, 450. Mais pourquoi pas cette deuxième place pour Karim Benzema en termes de meilleur buteur de l'histoire du Real. Ça, bien sûr, Benzema peut le faire. Et il a dit, c'est une fierté de mettre ces chiffres-là dans ce club. Ça me rend très heureux. Ce club est le meilleur club du monde pour moi par rapport, bien sûr, à cette barre des 300 buts qu'il a dépassé ce week-end. Et Benzema a marqué 22 buts en 25 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison. Son record, mais enfin son second meilleur total après la saison 2015-2016 où il avait inscrit 23 buts en 25 matchs pour vous montrer voilà, cette saison XXL, bien sûr, de Karim Benzema. Et Luka Modric sur le post Instagram de Karim Benzema, donc une citation que Benzema dit souvent fumier, donc c'est Modric qui l'a dit cette fois-ci à Karim Benzema. Et on peut voir que Thibaut Courtois a arrêté 20 des 23 derniers penalties, 23 derniers tirs cadrés plutôt en Liga cette saison, donc 17 sur 18 tentatives subies au Santiago Bernabéu, n'encaissant qu'un seul but inscrit, donc c'était contre Gonzalo Guedes, un joueur de Valence, pour montrer que c'est vrai que les attaquants marquent beaucoup, mais la défense est très bonne. Et aussi le gardien, les gars, en grande forme. Certainement actuellement le meilleur gardien de la Liga, le gardien belge. Et une photo de Eduardo Camavinga, regardez ce qu'il a fait, un petit croche-patte sur deux joueurs de Valence. Donc voilà une petite info. Concernant le joueur français, et tranquille bien sûr pour Carlo Ancelotti avec cette victoire tranquille du Real Madrid à 4-1 contre Valence. Côté Blaugrana, donc ça va pas aussi bien que du côté du Real pour le FC Barcelone qui a fait un partout. C'était samedi juste avant le match du Real Madrid. Donc un partout du côté de Grenade, on peut voir les deux buteurs et comme d'habitude, le FC Barcelone s'est fait revenir en fin de match. Le Barça menait, mais le Barça a concédé le point du match nul un partout vu que Puertas a égalisé à la 89e minute. Donc je pense encore d'énormes regrets bien sûr pour les Blaugrana. Et compliqué, le FC Barcelone compte 32 points après 20 matchs disputés en Liga cette saison, son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis 2003-2004. Vous avez obtenu 28 points à l'époque. Pour vous dire que c'est une saison compliquée pour les Blaugrana. Et un record pour Dani Alves qui est devenu, samedi, le joueur le plus vieux de l'histoire du Barça en Liga, devançant ainsi son ex-coéquipier Pinto, ancien gardien. Donc il a joué avec l'équipe du Barça 38 ans et 247 jours. C'est tout simplement un record. On va féliciter Ter Stegen qui a disputé contre Grenade ce week-end son 200e match de Liga du côté du FC Barcelone. Donc félicitations à lui. Et on va parler d'Eric Garcia qui est sorti juste après la pause. Donc encore un gros coup dur pour le Barça après Araujo qui s'est fait opérer de la main il y a quelques jours. Donc Eric Garcia va manquer 5 semaines de compétition. Ça bien sûr c'est encore un gros coup dur pour l'équipe de Xavi. Et on peut voir la une au journal AS aujourd'hui. Deux mondes, le Real Madrid arrive lancé en pleine forme pour le Classico de la Super Coupe d'Espagne. Après-demain, n'oubliez pas, c'est mercredi à 20h. De son côté, le Barça se présente peu sûr de lui après son match nul contre Grenade. Xavi espère récupérer des joueurs d'ici mercredi, Ferran, Araujo, Pedri. Donc on verra bien sûr, il pourra récupérer qui Xavi. On va parler de Séville les gars, actuellement la menace la plus importante pour l'équipe du Real. Donc Séville s'est imposé 1-0 contre Retafe. Donc c'est Rafa Mir, l'unique buteur du match. On peut voir la une journal Marca aujourd'hui. Séville devient fort en une de ce journal espagnol. Et le FC Séville a cette saison à domicile en Liga. Voilà, ça fonctionne très bien. 10 matchs, aucune défaite, 2 matchs nuls, 8 victoires pour l'équipe de Séville à domicile. N'oubliez pas que l'équipe de Lille s'est imposée comme en Ligue des Champions à Séville pour montrer l'exploit des Lillois. Il y avait aussi l'Atlético Madrid qui se déplaçait du côté de Villarreal. Score final 2-2. Et à noter peut-être le but de la saison en Liga, inscrit par Angel Correa. Donc il est sur un nuage en ce moment. Donc c'est lui qui a inscrit le premier but de la partie et un but du milieu de terrain. Donc regardez une petite photo de sa célébration, un but très lointain de la part de Correa. Et cette saison il est déjà à 7 buts. Le joueur de l'Atlético Madrid il revient au même niveau que Luis Suarez, les deux sont à 7 buts cette saison en Liga du côté de l'Atlético. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette journée en Espagne. On peut voir du coup le classement, le Real Madrid toujours en tête devant l'équipe de Séville, deuxième l'équipe du Betis Séville, troisième et l'équipe du FC Barcelone toujours à cette 6e position. On prend la direction de l'Italie.
Donc il y a des matchs complètement fous ce week-end en Italie. On commence avec ce match spectaculaire, on voit le score 4-3 pour la Juventus, 7 buts dans le match. Et quand on regarde le scénario du match, ça devait être un match complètement, enfin ça a été un match complètement fou, vu que l'AS Roma menait 3-1 jusqu'à la 69e minute. Puis après ils se sont effondrés, ils ont pris 3 buts en l'espace de 7 minutes. Et du coup l'AS Roma de José Mourinho s'est incliné avec 4-3 contre la Juventus. Incroyable ce match. Donc la Juventus n'avait plus marqué 4 buts en championnat depuis la dernière journée de la saison passée, fin mai dernier. Donc c'était un succès 4-1 contre l'équipe de Bologne. Elle avait beaucoup de mal à marquer beaucoup de buts à cette équipe de la Juve. Donc elle l'a fait ce week-end contre l'AS Roma. Et Snezzi, donc le gardien polonais de la Juve, est le gardien qui a arrêté le plus de pénaltys depuis 2 saisons en Serie A. Donc il a arrêté encore un pénalty voilà, ce week-end. Donc c'est Pellegrini qui a vu son penalty arrêté par le gardien polonais. Et une mauvaise nouvelle pour la Juventus, qui a déjà eu pas mal de joueurs blessés cette saison. Donc c'est Chiesa qui souffrirait d'une distorsion au genou gauche. Les examens complémentaires seront effectués demain. Et la Juve craint une rupture des ligaments croisés pour Federico Chiesa, qui a quitté l'Olympico ainsi, donc en civière. Donc c'est rupture des ligaments. Donc en gros, il serait forfait jusqu'à la fin de la saison. Et ça serait un gros coup dur, bien sûr, pour l'équipe de la vieille dame. Et côté AS Roma, on peut voir le visage dépité de José Mourinho, on peut le comprendre. Voilà, son équipe, c'est très moyen du côté quand même de l'Italie. Et après avoir affronté l'AC Milan et la Juventus, l'AS Roma de José Mourinho compte 7 buts encaissés en seulement 2 matchs pour les dernières semaines là. Donc voilà, c'est une catastrophe, bien sûr. Elle encaisse trop de buts, cette équipe de l'AS Roma. Et José Mourinho, il a dit 70 minutes de contrôle absolu avec la volonté de faire le jeu. On a vraiment bien joué. Puis un blackout psychologique 3-2, ce n'est pas un problème pour moi. Pour mes joueurs, si c'est un problème psychologique. Voilà pourquoi son équipe s'était effondrée en fin de match. On continue avec des autres matchs en Serie A pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de buts. Par exemple, ce match entre, je crois c'est Udinese et l'équipe de l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame s'est imposé 6-2 du côté de Udinese. Il y a aussi Sassuolo qui s'est imposé 5-1 du côté de Empoli. Il y a eu beaucoup de buts hier du côté de l'Italie. Et Berardi, buteur de nouveau du côté de Sassuolo. Donc cette saison, c'est 19 matchs, 10 buts et 8 passes D pour le joueur italien. Il y avait aussi Naples, donc il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais une victoire, c'est ce qui est le plus important bien sûr pour Naples, qui s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Gênes. L'Inter s'est imposé 2-1 contre l'équipe de la Lazio. On peut voir les deux buteurs, Bastoni et Skriniar, buteurs, côté Inter Milan. Ils auraient même pu gagner 3-1. Voilà, le but refusé à Lautaro Martinez lors de Inter Lazio. Donc ça se joue une question de millimètres. Mais bien sûr, ce but a été refusé. C'est dommage parce qu'il aurait pu être valable. Ce but de l'attaquant argentin. L'AC Milan s'est imposé 3-0 du côté de Venise. Voilà, donc Zlatan, un but, et Théo Hernandez, un doublé. Donc déjà, maintenant, c'est lui le capitaine de cette équipe de l'AC Milan. Et doublé de Théo Hernandez avec l'AC Milan contre Venise. Donc un but sur penalty, vu que Zlatan avait loupé le dernier le dernier tir au but, donc lors du dernier match. Et du coup, là, c'est Hernandez qui a tiré, et lui, il l'a marqué. Il y a un but dans le jeu. Donc Théo Hernandez sur ses 2 derniers matchs. Donc 2 buts, 2 cartons rouges provoqués, un penalty provoqué. Il est intenable, bien sûr, Théo Hernandez. Heureusement que Deschamps l'a appelé, bien sûr. Voilà, vraiment, c'est un joueur pour l'avenir, pour les Bleus, bien sûr. Ce joueur Théo Hernandez. Et Hernandez a inscrit 11 buts en Serie A depuis la saison dernière. C'est plus que Dybala, par exemple, alors que Dybala joue numéro 9, joue en attaque, alors que lui joue défenseur gauche. Voilà, donc les stats incroyables du latéral français. Et Théo Hernandez a marqué son 3e doublé en Serie A. Il est le défenseur avec le plus de doublés du top 5 européen. Félicitations à lui. Et concernant son avenir, il a dit des discussions sont en cours pour ma prolongation de contrat avec l'AC Milan. Nous sommes au bon point. Les négociations avancent. Je suis tellement heureux ici depuis le premier jour. Donc en gros, il aimerait prolonger l'aventure du côté de l'Italie. Le sourire de Raphaël Leao qui vient d'offrir un but à Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois a marqué au moins un but chaque année depuis 1999. Ça fait 23 années de suite que Zlatan marque au moins un but chaque année. Donc année de naissance de Leao, incroyable bien sûr. Et depuis 2001, Zlatan a marqué face à 80 équipes différentes des 5 grands championnats européens. Il devient le second joueur à passer ce cap derrière un certain Cristiano Ronaldo. Il n'est pas 36 ans pour CR7 et 40 ans pour Zlatan Ibrahimovic. Et cette saison, Zlatan, c'est 13 apparitions, 8 buts et 2 passes D. Incroyable bien sûr, lui aussi plus vieilli, plus il est bon, Zlatan Ibrahimovic. Et de l'autre côté, du côté de Venise, Michael Cuisance qui a été transféré il y a quelques jours. Donc il a joué 1 heure du côté de son nouveau club. Bon, après défaite 3-0 bien sûr contre l'AC Milan. Sinon on peut voir tous les autres résultats
Voilà, du week-end, du côté de l'Italie, encore 2 matchs. Un match qui se jouera ce soir, l'autre demain. On peut voir le classement toujours dominé par l'Inter devant l'AC Milan et Naples 3e. On prend la direction de l'Allemagne. Dortmund joue contre l'équipe de Francfort et victoire 3-2 du Borussia Dortmund. Encore un match avec un scénario improbable, vu que Dortmund perdait 2-0. Ils ont gagné le match 3-2. Daoud a inscrit le but victorieux à la 89e minute. Bellingham, le but égalisateur à la 87e minute. Donc voilà, parfait bien sûr pour le BVB qui revient à 6 points du Bayern, qui s'est incliné, le Bayern, on avait parlé bien sûr samedi. Leipzig s'est imposé 4-1 contre l'équipe de Mayence, et un gros Christopher Nkunku avec Leipzig. Donc il a commencé remplaçant, donc il entre en jeu. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour Leipzig. Donc il fait la passe D pour le but du 2-0. Il marque le but du 3-1. Et c'est lui qui délivre la passe D pour le but du 4-1 pour le RB Leipzig. Incroyable bien sûr, Nkunku. Et cette saison en Bundesliga, c'est 18 matchs, 8 buts et 6 passes D aux portes de l'équipe de France. On espère tous que Deschamps l'appelle pour le prochain rassemblement. Et lui aussi, les gars, il est très bon du côté du RB Leipzig. C'est André Silva qui est en grande forme. Il a marqué 6 buts sur ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'attaquant portugais. Il y avait aussi le Bayer Leverkusen contre le Hertha Berlin, score final 2-2 entre ces deux équipes. Promel, double buteur côté Berlin, et Patrick Schick, buteur côté équipe du Bayer Leverkusen. Et Patrick Schick vient une nouvelle fois de frapper avec Leverkusen. Cette saison, c'est 19 matchs, 17 buts et 3 passes D. On peut voir qu'actuellement, il est second meilleur buteur du championnat en Allemagne, derrière Robert Lewandowski, 20 buts. Donc Schick, c'est 17 buts et Haaland, 13 buts. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette 18e journée. En Allemagne, on peut voir le classement. Donc du coup, voilà, Dortmund, je vous ai dit, revient à 6 points de l'équipe du Bayern, toujours loin en tête, bien sûr, cette équipe du Bayern Munich, Offenheim 3e, par exemple l'équipe du Bayer Leverkusen actuellement 5e. Et on finit bien sûr cet épisode, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, vu que hier c'était l'ouverture, le show de la cérémonie d'ouverture de cette CAN. Voilà, ça a été une cérémonie magnifique bien sûr, du côté de Yaoundé. Donc voilà où c'est déroulé ce match hier, ce match d'ouverture. Et on va parler de ce match, c'est le Cameroun, le pays organisateur qui recevait le Burkina Faso. Score final 2-1 pour le Cameroun qui a été mené 1-0. Et Aboubakar a inscrit un doublé, donc un doublé sur penalty. Le Cameroun remporte le match, le premier match de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc parfait bien sûr pour cette équipe du Cameroun. Aboubakar, il a dit, donc c'est avant le match, l'équipe est super bien, il y a une bonne ambiance, mais on sait que les équipes africaines sont compétitives, on ne prendra personne à la légère, le résultat dépendra de ce que nous produisons. Il faut être ambitieux bien sûr, essayer pourquoi pas de remporter cette CAN, surtout à la maison. Toujours sur ce match, donc l'incroyable tacle de Steve Yago après seulement 40 secondes de jeu. Donc en gros, je pense que l'arbitre, qui est algérien, n'a pas voulu, on va dire, foirer la rencontre parce que ça méritait totalement un carton rouge. Il a pris seulement un carton jaune, mais voilà, au bout de 40 secondes, il aurait pu prendre un carton rouge. Voilà ce joueur du Burkina Faso. L'autre match est entre l'équipe du Cap-Vert et l'Éthiopie, et le Cap-Vert s'est imposé 1-0. Donc c'est Julio Tavares, ancien joueur de l'équipe de Dijon, qui a inscrit le but de la victoire, et de 2, le Cap-Vert a enregistré sa deuxième victoire de son histoire à la CAN après celle contre l'Angola, c'était le 27 janvier 2013. Et du coup le classement, bon c'est simple, les équipes qui ont gagné sont en tête, les équipes qui ont perdu sont derrière. On peut voir le programme du jour, donc aujourd'hui il y a beaucoup de foot du côté du continent africain. Sénégal, Zimbabwe, n'oubliez pas le Sénégal, équipe quand même favorite pour remporter cette CAN. Guinée, Malawi, le Maroc contre le Ghana et les Comores contre le Gabon. Donc voilà le programme du jour. Côté Sénégal, les gars, un peu de vélo pour la team Sénégal qui entre en lice, je vous ai dit, cet après-midi à 14h. On a une petite photo bien sûr de Sadio Mané, bien sûr quasiment le meilleur joueur de cette équipe du Sénégal, il est beaucoup attendu, Sadio Mané. Et des coups durs quand même pour cette équipe sénégalaise, un deuxième coup dur pour le Sénégal après Koulibaly, le défenseur qui est forfait pour ce match cet après-midi à cause du Covid. C'est Edouard Mendy, le gardien, lui aussi touché par le Covid, donc du coup ces deux grands joueurs sont forfaits cet après-midi. La même chose du côté du Gabon, j'en avais parlé il y a quelques jours, c'est bien officiel, Aubameyang et Mario Lemina sont forfaits pour le match du Gabon face aux Comores aujourd'hui. Côté Maroc, donc le sélectionneur de la team, de l'équipe marocaine a annoncé qu'il y avait plusieurs cas de Covid dans son équipe sans pour autant donner les noms. Donc voilà, il y a aussi des joueurs qui pourraient être forfaits pour le match du Maroc. Le Maroc joue aussi aujourd'hui. Hannibal Béjri est guéri du Covid, il s'envolera dès aujourd'hui en direction du Cameroun pour rejoindre la Tunisie bien sûr et disputer les matchs de la Tunisie. La CAN de la Tunisie joue elle demain. Âgée de 33 ans, Salima donc va devenir la première femme à officier lors d'une Coupe d'Afrique. Bravo à elle. Donc voilà, ce sera la première femme
arbitrer un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours sur cette CAN, donc elle a commencé hier. Bref, c'est le moment de faire un peu de géographie. Donc voilà, toutes les équipes qualifiées, où elles se situent sur le continent africain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les équipes favorites pour remporter cette CAN d'après les bookmakers anglais. Donc c'est le Sénégal avec la plus petite cote, donc l'équipe favorite, une cote à 5 pour le Sénégal, devant l'Algérie une cote à 6, ou par exemple, je sais pas, la Côte d'Ivoire une cote à 9, ou le Mali par exemple une cote à 20 pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode qui a été long, bien sûr il y a eu beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve dès demain pour le prochain numéro du Zap Image. Et ciao à tous.